Allez, encore une petite dernière. Je viens d'unboxer la WR8 Flux. On a fait une petite blague à Nico, soi-disant, on ne sait pas qui c'est. Pour une raison très simple. Nico a fait quelque chose de génial. Merci Nico, je ne peux pas dire plus que merci. Nico nous a envoyé une voiture à RC Garage 68 pour RC Garage 68. Et ouais, les gars, on a reçu déjà un bateau, on a reçu des pièces, on a reçu du whisky. Et là, on a reçu des visites aussi, parce qu'il y en a certains qui ont traversé la France pour venir me voir, pour me payer une bouffe. Alors si ça c'est pas balèze, moi j'adore. Nico nous a envoyé une Team C TRT 8. Et on va, ils sont encore au fond du carton. Vous avez bien la preuve, c'est bien le carton Nico, dans lequel était posé dessus la WR8 Flux, qui est donc un buggy Team C. Team C, Herbisma, c'est une seule marque, et c'était avant ça, apparemment, Huntsman. Huntsman qui avait le DEUS, qui avait commencé donc à faire moteur avant et lipo à gauche, à droite. C'est une machine que Nico a achetée au cas, finalement il ne veut plus la voir. Et il s'est dit voilà, je vais l'envoyer à Mani. Et on va voir ce que lui va faire avec, si on va bien rigoler. Ces Team C TRT8 sont, enfin ça maintenant c'est l'entrée de gamme. Elle existe bien sûr en version pro, ça c'est avec tout l'alu 60-61, tout simplement gris. Bien sûr on aime bien les belles anodisations orange, bleu, rouge, machin, bidule, mais l'avantage du gris c'est que une fois rayé, une fois machin, une fois bidule, usé, et ben ça reste gris, tout simplement. Ce qui est donc pas plus mal. Huntsman aussi a depuis longtemps, c'était déjà le cas sur le Virus, a toujours fait des protections d'amortisseurs en haut, ce que quasiment personne d'autre ne fait, faut le dire. C'est tout con, mais protéger la tourelle et le dessus des amortisseurs en buggy 1.8 c'est essentiel, parce que c'est le premier truc qui morfle quand on se retourne. Ensuite il y a le béquet, donc la carreau elle par contre reste généralement intacte. Le design d'origine basique, mais les couleurs, tout ça pas mal, franchement. Je trouve ça assez cool. C'est un engin d'entrée de gamme. Ce châssis vaut neuf 200 €. Vous avez bien entendu. Architecture à l'intérieur classique, cerveau, boîte de réception, transmission au centre, et donc moteur avant et batterie droite-gauche. Le problème de ce genre de châssis avec les moteurs avant est qu'on est lié souvent à un moteur de 68 mm de long. Alors c'est pas un problème parce que la plupart du temps en compétition en buggy c'est limité à 4S. C'est vrai que pour nous en bâche on aime bien envoyer 5-6S ou mettre un moteur avec moins de kV. Et c'est pour ça que plein de constructeurs ont fait des versions 2 de ce genre de châssis comme Durango il me semble, où on peut mettre donc un moteur plus long. Et là, on va peut-être, je dis bien, peut-être pouvoir rentrer le 74 mm de long. Alors, en démontant le support central, par contre, ça risque de pouvoir rentrer. Oui, ça peut, ouais, tout à fait. Simplement, il faudra rouler sans capteur, c'est sûr. Pour ceux qui veulent rouler à capteur, c'est pas possible. L'autre souci de ce genre de conception, c'est l'arbre moteur. On ici niveau 4S. 2S, pardon. Et niveau longueur, en fait, regardez ce qui se passe. L'arbre moteur est à ras de la lipo. Et là encore, ça va bien. C'est une lipo courte et c'est un moteur avec un axe court. La plupart des moteurs ont des arbres un peu plus longs. Et on a donc un énorme risque ici que le pignon, ou déjà que l'arbre touche la lipo, ça veut dire, si vous n'avez pas de place pour caler plus loin, ça veut dire mettre un coup de disqueuse dans l'arbre moteur pour raccourcir l'arbre moteur. Donc soyez bien sûr que le moteur ne va pas vous servir ailleurs après. Et l'autre souci, c'est donc le desserrage du pignon. Si le pignon se dessert, il va aller manger la lipo. Et ça, c'est particulièrement dangereux. Il y a pour ça certains constructeurs qui ont fait comme l'Audi sur la R8, qui ont fait un cache ici resserré au niveau du pignon pour que même si le pignon se dessert, il ne puisse pas aller taper dans la lipo. Parce que si on fraise la lipo, c'est court-circuit, c'est incendie. Là, il faut donc faire très attention. Un IMH aussi, je tiens à le préciser, ça change rien. Si vous avez une LMH, une lithium-ion, une lithium-fer, une batterie de scooter à l'intérieur, si le pignon va fraiser dedans, c'est sûr qu'il va y avoir un problème. Point de vue des plastiques,
une grosse amélioration par rapport au premier Huntsman Virus et compagnie. Les plastiques sont assez costauds, assez flexibles. Ah ouais, c'est génial, c'est hyper flexible. En fait, c'est chargé en nylon. Bien sûr, les compétiteurs sont pas très fans de ce genre de choses, puisque tout ce qui subit la suspension en déformation n'est pas répercuté sur la suspension, donc sur la stabilité du véhicule. Nous, en loisir, on s'en fiche totalement. Les amortisseurs aussi en 60-61. Le véhicule très bien réglé, ferme à l'avant, souple à l'arrière. Une fois qu'on aura mis toutes les charges dedans, hop, allez, on simule. Hein, allez, on va mettre un gros arrêteur et un gros cerveau. Et là, par contre, on est en bas. Hein. Là, pour rouler, ça devient assez compliqué. Mais l'engin, vu l'état des pneus, a servi sur le goudron pour faire du rally game. Ce qui explique peut-être cela. En tout cas, un grand merci à Nico. Vous pouvez tous le remercier, puisque ça fait un tuto de plus sur le démontage de ce buggy qui est quand même assez répandu, puisque c'est exactement le même que la version avec les meilleurs alus, mais bah voilà, juste avec les autres alus. Il a quand même le diff avant, le support de diff avant et arrière en alu. On a ici à l'arrière, on le voit tout de suite, le roulement qui sort, qui s'est baladé, sorti de la cage. Voilà, on a ici ça, c'est pas normal, le roulement qui sort ici. Donc soit la noix de cardan s'est desserrée, elle a avancé et le roulement est sorti, ou tout simplement le processeur a mal monté sa noix de cardan. Et bien sûr, c'est la noix de cardan qui retient le roulement, et c'est pour ça que ça allait se promener. En tout cas, on va le démonter, voir ce qui se passe à l'intérieur des diffs. Les dents de la couronne ne sont pas trop bouffées, donc cet engin a servi, il n'a pas été nettoyé, mais pas plus que ça. Donc ça, ce sont les pneus d'origine. Il a dû tout simplement descendre les pneus d'origine, récupérer l'électronique dessus et se débarrasser de la machine. Nous, en tout cas, on va bien en profiter, on va la refaire proprement, on va la régler aux petits oignons et on va en faire un petit buggy bien sympa. C'est vraiment un super cadeau de la part de Nico. Évidemment, Nico, je vais me venger. Salut.